Ne paie pas le mal pour le mal. Ne rends pas le mal pour le mal. Amen. Amen. Oh, D'autres commencez par rien. Ne rends pas le mal pour le mal. mais rends le bien pour le mal. Il ne peut pas manquer de mal. L'homme fera du mal à son prochain. L'homme va te combattre. L'homme va détruire tes choses. Mais ne regarde pas le mal qu'il t'a fait. Parce qu'il t'a détruit ton boulot. Il a menti à ton mari. Parce qu'il t'a calomnié. Tu vas lui rendre ce mal. Ne rends pas le mal pour le mal. L'enfant de Dieu. Écoutez-moi bien. Ce qui fait de vous un enfant de Dieu original. C'est pourquoi vous appelez Dieu et il vous répond. C'est pourquoi Dieu est avec vous. C'est pourquoi Dieu vous a appelé. C'est quoi? Il vous a appelé pour le pardon. Il vous a appelé pour le pardon. Ne rendez pas le mal pour le mal. Mais rendez le bien pour le mal. En tout moment où, en tout temps, en toutes circonstances, que quelqu'un te fait du mal et tu lui fais du bien, tu déverses de la fournaise sur sa tête. Quelqu'un me suit. À tout moment il ment sur ton compte. À tout moment il te persécute. À tout moment il te maltraite. À tout moment il te dit que tu n'iras pas de l'avant. Écoute-moi très bien. C'est du charbon ardent. C'est du charbon ardent. La braise. La braise, c'est de lui rendre le bien pour le mal qu'il t'a fait. C'est la braise qui est que tu vas lui faire du bien pour le mal qu'il t'a fait. Certains sont auprès de nous. Je ne parle pas des sorciers. Mais s'ils étaient amis à nous, sincères, et comme ils n'ont plus leur intérêt avec nous, ils se sont levés contre toi. Ne te lève pas contre lui. Mais fais-lui du bien pour le mal qu'il t'a fait. La puissance dans le Seigneur, c'est le bien. C'est de rendre le bien pour le mal. Car ce qui est difficile à l'homme, l'homme qui est debout, ce qui lui est difficile, c'est quand le chiffre qu'il donne de l'argent en contrepartie. Qu'on parle de lui, qu'on le critique, qu'on le calomnie, qu'il se lève, il fait du bien à la personne. C'est très difficile à l'homme. Alors que c'est un point que tu gagnes auprès de Dieu. Ne rends jamais le mal pour le mal. Je vais lui rendre ce coup. Ceux qui disent je vais lui rendre à coup sur ce coup-là, quand tu commences pas à dire ça, tu vas te faire du mal. Je vais lui faire ça. Je vais lui rendre ça. Lui là, c'est à moi il l'a fait ça. Je vais le laisser. Je vais lui montrer que je suis d'Abomey. Je vais lui montrer que je viens de Dassa. Je vais lui montrer que je viens de Ouida. Tu veux agir contre toi-même ici. Laisse celui qui fait le mal continuer dans son mal. Laisse-le. Dans ce monde, on ne fait rien sans être récompensé. Et la semence qui rentre en terre doit germer. Quelqu'un me suit? Si tu lui dis je vais lui rendre ça, tu es en train de payer ton cercueil. Et tu causes ta fosse. Et tu couds les habits noirs pour les gens pour faire ta cérémonie. Et tu leur achètes des animaux pour préparer à manger. Écoutez-moi. L'homme qui parle contre toi,
peut être devenu ton ami demain et te faire encore du bien. C'est pour cela, ne dis pas il va lui rendre le coup. On ne paie pas. Dans le Seigneur, on ne rend pas de coup. Il dit c'est moi qui venge. À moi la vengeance. À moi la vengeance. Et je vais donner à chacun selon qu'il a fait. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Romains. C'est Dieu qui venge. En tout moment tu te lèves. Tu dis je vais lui rendre ce coup. Tu vas creuser une fosse pour toi-même et y tomber. Vérité. Écoutez-moi bien. Restez éveillés. Restez éveillés. Si vous allez avoir la puissance et prier pour que Dieu puisse vous exaucer. Écoutez-moi bien. Dieu lui-même crée l'adversité. Lui-même il crée l'adversité. Et il continue pas à humilier quelqu'un. S'il t'humilie et on te brise, il va encore t'élever. Pourquoi? Si ton élévation vient, c'est quelqu'un qui va t'élever. Oui. Si mon élévation vient, Dieu va utiliser celui qui est auprès de moi, il me fera du bien. Et le mal qu'il est en train de me faire, il ouvre la porte pour que tu rentres dans ma gloire. Ne coupe pas derrière lui avec l'épée. Ne le vois pas en tant qu'ennemi. Mais prends-le comme ton frère. Dis c'est mon ami. Il est avec moi. Il n'a rien fait de mal. Je laisse à Dieu. Je le pardonne. Tu seras élevé dans le Seigneur. On ne combat pas son frère. On ne combat pas son frère. Parce que vous êtes en train de partir, t'as insulté. Écoutez-moi bien. La prière a un secret. A un secret. Beaucoup peuvent prier. Mais Dieu n'exauce pas tout le monde. Combien on dit que c'est la vérité? Si Dieu exauçait la prière de tout le monde, tout le monde ne serait pas ici maintenant. Chacun serait pasteur de lui-même. Vérité. C'est lourd. Donc Dieu n'exauce pas tout le monde. Mais celui qui fait la justice, celui qui a la crainte de Dieu, celui qui ne rend pas le mal pour le mal, Dieu doit écouter celui-là s'il crie à lui. Écoutez-moi bien. Celui qui fait le mal, il ne peut pas manquer de faire du mal. Le destructeur, il ne peut pas manquer de le faire. Mais ce que j'ai à te dire, ce n'est pas toi qui dois lui rendre ce qu'il a fait. Il y a quelqu'un en haut, assis sur un trône, et les anges l'entourent. Et il voit tout ce que nous faisons. Il va récompenser chacun selon ce qu'il a fait. Voilà tout le monde. Voilà la vie. C'est ainsi la vie est. Si tu veux lui rendre le mal pour le mal, tout le temps tu ne feras que du mal. Car l'homme ne manquera pas de te faire du mal. Quand tes amis sincères deviennent tes ennemis, quand ta propre mère devient ton ennemi, écoutez-moi bien, ne reprenez pas ce que je dis à l'envers. Je ne dis pas qu'elle est sorcière. Je dis que c'est ton ami. S'il va maintenant dans un autre camp et se lève contre toi, ne dis pas je vais le détruire aussi. Je vais le détruire aussi. Je vais le calomnier. Parce qu'il me l'a fait, je vais lui rendre. Si tu me fais, je vais te rendre ça. On se retrouve dans l'enfer. Tu vas encore chuter plus que celui qui t'avait fait du mal au commencement. Il y a des tribus au Bénin. Je ne vais pas appeler leur nom. Si jamais tu leur fais du mal, ils doivent te rendre ça. Nous tels. Ah, si on nous fait, on doit rendre. Hein?
Je dois lui rendre ça. Je vais me venger. Moi, est-ce qu'il me connaît? Toi, tu n'es rien. Laisse-lui ça. Laisse-lui ça. Quand on pardonne, celui qu'on pardonne a honte. Quelqu'un me suit? Celui qu'on pardonne, s'il te voit, il va baisser la tête. Écoutez-moi bien. Si tu pardonnes quelqu'un, l'amour qu'il aura pour toi va s'agrandir. L'amour s'agrandit. Parce que la faute qu'il a commise, il sait que si jamais c'est à lui on avait fait ça, il n'allait pas pardonner. Mais tu lui as pardonné ça. S'il te voit, il aura peur. Il va te respecter plus. Pardon. Écoutez-moi les femmes. C'est à vous que je vais parler. Les premières personnes qui disent je ne vais pas pardonner, c'est vous. C'est vous. Pourquoi? La femme, c'est sa bouche qui est née avant elle-même. Hey! Ça pèse. C'est lourd. My God. Écoutez-moi. Pardonnez-moi. C'est vous qui êtes ma mère. Vous êtes ma femme. C'est vous mes soeurs. C'est vous mes soeurs. Mais j'ai constaté que c'est votre bouche qui est née avant vous-même. Si tu es dans la chambre avec la femme, elle est ta femme. Elle est ta soeur, vous êtes ensemble. S'il y a quelque chose survient, là où toi tu sors un mot, elle a déjà sorti 100 mots. Et si elle parle, tu croises les bras. Et elle dit, elle parle. C'est ce qu'elle te dit. Elle dit, gifle-moi encore, maintenant je vais encore sortir davantage. Et quand elle parle, et tu lui envoies quand tu lui envoies un coup, la première chose qu'elle fait, elle se tait d'abord. Tu appuies stop ainsi. Elle prend une pause. Elle prend une pause. Tu commences à terminer. Quand ça tourne pas comme ça. Elle prend une pause. Ah, tu m'as tué. C'est à moi tu as fait ça. C'est à moi là. Si elle veut prendre ça, elle va prendre ça. Elle va ici la prendre ça. Elle prend le tout. Elle va se dire, il m'a chifflé. Vous le voyez dans vos maisons, non? La bonne formation que j'ai reçue dans ma vie, partout où j'ai été, c'est à Godomé. C'est là que j'ai tout vu. Il y a vu beaucoup de choses. Il n'y a pas de nuit où il n'y aura pas de bagarre dans le quartier. Si j'ai menti, demande à ceux qui viennent de Godomé. Il n'y a pas cette nuit. Si ce n'est pas un couple, on a fait une tontine quelque part, on se bat. Sinon, bien quelqu'un a menti sur le compte de quelqu'un. Vous prenez le mari de l'autre. Surtout les vendredis soirs là, c'est ça on gère jusqu'au samedi matin. C'est la bouche de la femme qui est née avant elle-même. Si la femme commence pas à te dilapider chez les gens, commence pas à prier. Hey. Elle va quitter chez le mari. C'est si elle veut que le mari prenne une autre femme que le mari prendra. Le prophète explique que nous davantage. Ok, je vais vous l'expliquer. Quand elle quitte le mari, si elle veut plus que quelqu'un aille là-bas, c'est ce qu'elle va faire.
N'importe où la personne ira courtiser une femme. Ah lui, il n'est pas puissant, il compte le porter dans la sauce. Hein? Elle va tout dire contre toi. Elle est prête à aller te donner au féticheur, on va te faire un gris. Quand la femme te poursuit, elle ne se retourne pas. Hein? À moins que le mari ne lui plaît plus et a trouvé quelque part d'autre. Écoutez bien. Les hommes qui ont perdu leur femme. Priez. Si la femme qu'elle aille s'accrocher autour de quelqu'un. Sinon elle va revenir. Si elle est en train derrière, elle ne trouve pas nulle part où s'accrocher. Il va dire, ah, mon mari et moi, on va parler des enfants. Hein. Nous allons parler des enfants. Il va dire, nous parlons d'enfants. Bébé, enfants. C'est tout. Il ne voit pas les lieux de cérémonie. Ah, le père de ma femme qui m'a quitté. Tu as déjà cousu 3 pièces. Si tu vas retrouver là-bas la femme que tu as quittée, tu vas encore monter sur elle. Mais le premier famille là bien mieux. Nous avons refusé. La famille aura toujours la honte. Mais si je suis dans la famille, jamais je n'aurai la honte. Pourquoi? Si je regarde le schéma, je ne dirai rien. Demandez dans ma maison. Mes frères ont beaucoup de femmes. Si je regarde la tendance et on m'apporte les soins, je ne dis rien. J'écoute vos 2 versions et je vais dire après. Pourquoi? Tu ne peux pas aller au tribunal et dire que tu veux signer le divorce, on va te signer ça en même temps. Non. Et on va te dire, rentrez chez vous. 2022, 2022, revenez. 10 janvier 2022. 10 janvier 2022. 10 janvier 2022. Si vous venez. Et on a 10 janvier 2060. On renvoie encore. Nous, quand ça dure, le juge va mettre ses mains ici. Séparation de corps d'abord. Séparation de corps d'abord. Pourquoi vous ne pouvez pas dire séparation de corps? Ça va l'année prochaine encore. Écoutez-moi bien. Ne rends jamais le mal pour le mal. Hein. Dans ce monde-ci, on est toujours récompensé de ce qu'on nous fait. Ce qui récompense le plus, c'est la femme qui le fait. Elle va te dire avant là. Maintenant, tu veux faire quoi maintenant? Ton père l'avait fait. Tu veux le faire aussi. Tes frères là. Elle se rappelle des choses passées. Laissez les choses passer. Et gardez les choses présentes. Les nouvelles choses que vous tenez. Cela donne l'opportunité financière. Mais le bon fille qui est dans ce monde? Quel enfant est né? Où est la personne? Elle ne lui a jamais fait du mal. Nous sommes nés dans le mal. C'est pour cela que nous sortons avec le sang. Ta naissance, c'est les pleurs que ta mère avait. Quand elle a souffert, il ne manquera jamais de mal. Et le mal qui est encore très amer, celui qui prend chez toi et qui se lève contre toi. L'enfant que tu as gardé et qui se rebelle contre toi. Celui à qui tu as fait de près, il se rebelle contre toi. Celui qui est dans les souffrances et tu l'as sauvé. Si vous les reconnaissez seulement, vous allez abandonner ces choses. Laissez les chiens aboyer. Cela ne vous fait rien. Mais cela va donner votre élévation. Celui qui veut suivre répond amen. C'était si tu le gifles, il va dire je vais te gifler en retour. Ou bien je t'ai. Il prend un petit agenda et il note la date. 20 mars 2022. 20 mars 2022. Le gars m'a insulté. Ce gars m'a insulté, virgule. Publiquement. Devant. Shadrach. Papa, il y a beaucoup de papas qui font ça. Hein? C'est le cas des hommes. Si tu ne peux pas retraiter les. Si tu ne peux pas retraiter. Et non, nous avec. Il n'oublie pas. Hein?
Toi, tu es jeune, tu pars, tu oublies. S'il place son agenda, il va noter. Ce qu'on a noté, on va toujours le rendre. C'est pour le rendre. Si tu l'écris, tu vas te rappeler de ça. Ce qu'on écrit, c'est ce qu'on veut rendre. Ce qu'on a écrit, c'est ce pourquoi on veut rendre le coup. C'est pour cela qu'il est très bon et agréable. Que les blessures que tu as ne permettent jamais à ce que de te rappeler de ces blessures-là. Tu me suis? Dis à ton voisin, écoute très bien. Celui qui t'avait blessé, celui qui t'a fait du mal, et tu as souffert, à tout moment tu ne vas pas ruminer ça. Si tu le rumines, tu ne sauras même pas que tu rends le coup, mais tu vas rendre le coup. Écoutez-moi bien, c'est un secret. Ne l'oubliez jamais. Quiconque que tu maltraites, que tu fais souffrir, et du moins se taire, Dieu va te récompenser de ce que tu as fait là doublement. S'il se lève, il parle. Dieu ne le fait plus. Dis à ton voisin, tu sais pourquoi? Voici pourquoi Dieu ne le fait plus. Il dit que c'est à lui la vengeance. Si toi-même tu te venges, tu occupes sa place, donc il te laisse faire ce que tu as à faire. Alors que tu ne peux rien faire de propre. La maison où en tout moment, Dieu va lui rendre le coup. La maison ne va jamais de l'avant. Toute église dans laquelle Dieu va lui rendre ce qu'il m'a fait, va lui rendre ça. L'église ne va jamais de l'avant. Le groupement dans lequel tu es, et comme il me l'a fait, il va lui rendre ça. Cela ne va jamais de l'avant. Il en a ainsi pour le président. Tout président qui rend toujours les coups, vous direz en arrière. C'est ainsi partout. On doit abandonner les choses pardonnées. Car l'homme ne manquera pas du fait de mal. La seule chose dont il te rappelle, c'est pas le mal qu'il t'a fait. Il n'y a aucun homme qui soit parfait. Mais il n'y a personne qui soit tellement mauvais. Mais tu vois quelque chose de bien dans sa vie. Tout homme sur la terre a une potentialité dans leur vie. Tu as quelque chose dans leur vie. Nous devons regarder cela et donner gloire à Dieu et pardonner. Et quand nous pardonnons, le mal qui nous a fait va partir de lui-même. Quelqu'un répond Amen. On ne rend pas le mal pour le mal. Tu es femme. Tu as quitté ton mari à cause de ce qu'on t'a fait dans la maison. Quand tu regardes tous ceux qui sont dans la maison, il n'y a personne que tu peux saluer dans la maison. Cela ne manquera pas ici et il y en a à cause ici. Toute personne qui est dans la maison là, il ne peut pas les saluer. Quand tu quittes chez le mari, c'est pas un crime que tu as commis. Non. Quand il y a quelque part qui n'est pas bon, on va ailleurs. Ça ne commence pas par toi. Cela ne finira pas par toi non plus. C'est ainsi le monde est. Mais certaines femmes, il n'y aura plus personne dans cette maison-là. Quand on voit un habit, on a écrit c'est son habit. Elle fuit. Elle fuit. Ce n'est pas une vie ça. Ce n'est pas une vie. Si tu n'as pas le pardon, tu ne peux pas rester dans un groupe. Tu vas vouloir toujours rendre le coup. Tu vas lui rendre ce coup. Tu vas lui faire ça. Tu lui ferai ça. Laissez ça. Pour que Dieu lui-même fasse les choses. Si tu es quelqu'un qui rend le coup, tu vas te rendre même un coup sans t'en rendre compte. Quelqu'un répond Amen. Tu vas te rendre le coup à toi-même. Tu vas croiser les bras et te regarder.
Je vais te faire ça. Le bâton tombe sur la tête de celui qui veut donner le coup. Dieu dit de laisser. De laisser. Dis à ton voisin, Dieu dit de laisser. Blessure. Les blessures. Blessure. Les blessures. Quelqu'un répond blessure. Quelqu'un répond blessure. Cela ne peut pas manquer dans l'église. Il ne peut pas manquer de blessure. Car celui qui est le chef de l'église, il est mort par les blessures. Quelqu'un dit vérité. Le chef de l'église aussi, il a été blessé. Jésus a été fouetté par un fouet de fer. Et on a cloué ses mains. Il dit, je leur pardonne. Il vous a pardonné. Donc, sachez que c'est à cause du pardon que vous êtes venu. Mais si tu lui devais rendre le coup, il va lui rendre le coup. On ne rend pas le mal pour le mal. Proverbe nous dit, celui qui rend le mal pour le mal, le mal ne manquera pas dans sa maison. Je vais vous l'expliquer. La Bible dit dans le livre de Proverbes, celui qui rend le mal pour le mal, il ne manquera point de mal dans sa maison. Répète avec moi. Amen. Amen. C'est fini. Je vais lui rendre le coup. Tu appelles ainsi le mal dans ta maison. Tu dis que le mal vienne. Dans mon service que le mal vienne. Dans mon marché que le mal vienne. Que la souffrance vienne. Que la souffrance vienne. Ne le faites pas. Il me l'avait fait. Il me l'avait fait. Je me rappelle. Un frère. Sa femme et ses enfants. Si je les salue. Laisse-nous en paix. Quand je salue l'homme, l'homme, c'est comme ça, lui il répond. Je dis, oh Seigneur, sauve-moi. Comment faire pour qu'il tombe dans mes mains? Ce que l'homme dit, non. Tu n'as pas salué, il va tomber dans ta main. Écoutez bien. Réellement, un jour, quelque chose s'est passé. Un petit scorpion a piqué son enfant. Bon, le scorpion. Scorpion. Moi, j'ai tout dans ma chambre. Tout. Il ne manque pas de pierre noire là. Pas parce que je prie que je ne vais pas prendre. Il y a des préventions qui sont là. Tu dois avoir parade dans ta chambre. Quand ça va commencer la nuit, tu vas prendre paracétamol d'abord. Cela ne cale pas, tu vas prier. C'est que le médicament peut faire pour la prière, cela ne marche pas. Cela vous arrive aussi. Donc ça dit que donc ce qui m'arrive vous arrive aussi. Tu refuses de prendre du para. Je te condamne. Je te commande. Mort. Ancien de mon père François. Sauve de mon père François. Tu as mal. Tu as mal. Tu prends ton médicament. Tu voulais le médicament. On ne dit plus ça à l'église. Il y avait la pierre noire là. Ils ont tout fait en vain. Ils ne sont jamais venus chez nous. Ils ne m'aiment pas, ils sont contre moi. Maintenant nous sommes des amis. Ils ont amené la femme qui pleurait. Ma vie. J'étais couché dans la chambre. Ma femme est venue dire, ton monsieur a amené son enfant. Je me suis déjà levé, j'étais très content. J'ai dit l'enfant à quoi? C'est un scorpion qui l'a piqué. Et la main s'est enflée. La main était enflée. C'est tout ce que j'ai fait.
Même bien ça non mivo. J'ai dit non, soyez en paix. Nos solutions nous. J'ai la solution à ce problème. La prière abandonnée. Je dis la prière. Ce n'est pas encore l'étape de la prière. Je viens. Je suis rentré dans la chambre. Pierre noir, j'ai pris la pierre noire. Et j'ai déchiré l'emballage. J'ai déchiré l'emballage. J'ai dit ça y est. Tends ta main. J'ai pris la lame. Et j'ai coupé, le sang sortait. Et j'ai appliqué. Que cela reste là un peu. Cela a gardé. Ça a commencé par couler du sang. Les choses sortaient. Les choses sortaient. Ah, maintenant on a le cœur apaisé. Maintenant ça ne tire plus mon cœur. J'ai dit peine te rendons grâce, te donnons gloire. Tout esprit. Tout esprit. Finir tout esprit. C'est là où il y a tout esprit. Mais tout esprit. Si tu ne fais pas ce que tu vas faire, tu dis tout esprit. Dieu n'est pas un fainéant. Fais ce que tu dois faire. Vous savez quand nous donnons nos habits sont mouillés. Je me rappelle d'une chose. Quand nous sommes jeunes, si nous n'utilisons pas le corps, le moment vient. Je vais rester devant le public de la vie. Réponds amen. J'aurai les cheveux très blancs. Je ne pourrai plus bouger. Mais si ma bouche je vais parler, vous allez entendre. Réponds amen. J'ai prié pour l'enfant. L'enfant devait manger. On lui a donné à manger. J'ai dit rentre chez toi. C'est fini. Peu de temps après, quelqu'un a été encore mordu. J'ai utilisé. Ils sont devenus ainsi amis. Si je dois lui rendre le mal qu'ils m'ont fait. Allez à l'hôpital. Hein. Surtout maman mitole. Surtout nous les mamans là. Bonjour. Bonjour. Maintenant tu souffres, tu viens me parler maintenant. La femme rend le coup plus que l'homme. Pardonnez-moi 3 fois. Je vais vous parler mes mamans. Si elle demande de l'argent à l'homme, donne-moi de l'argent pour nouer ce foulard. L'autre dit je n'en ai pas. Si jamais la nuit tu la touches, ta main sera propulsée. Je suis en train de mentir. Combien savent que je dis la vérité? Même celui qui nous suit là, une personne a levé la main disant que c'est vrai. C'est la vérité. Il y a quelqu'un quelque part qui a levé la main et dit que c'est la vérité. Il y a personne qui puisse dire que c'est faux. Écoutez-moi. La femme, on a dit de savoir boire. Pourquoi? Ce que tu lui fais en journée, c'est la nuit, elle te rend le coup. Quelqu'un est venu se plaindre de sa femme auprès de moi. Elle m'a dit, si je ne donne pas de l'argent, je ne mange pas. Si je ne donne pas l'argent, je ne me rappelle pas d'être sexuellement. Si je donne l'argent, et l'argent que je donne n'atteint pas, on se couche comme un mort sur le lit. Prophète, je ne vais pas coucher avec un mort autant. Dis quelque chose. Écoutez-moi bien. Quand on rend le coup, cela entraîne les pleurs. Cela entraîne des pleurs. Et cela brise le foyer. Cela brise le foyer. Beaucoup de foyers ont été brisés parce qu'il doit rendre le coup. L'enfant qui rend le coup ne peut pas rester dans la famille. Qui rend le coup? Il rend le mal pour le mal. Il ne peut pas rester dans la famille. Il ne manquera pas de problème. Parce qu'on a eu un conflit. Lui se cache. Et ne dit plus rien. Faites tout là-bas. Alors que s'ils disent je les pardonne,
Il continue d'être votre ami. Voici ce que nous ne savons pas. Le mal que les gens te font, les gens le font dans l'ignorance. Le mal que l'homme fait à son prochain, beaucoup d'entre eux, l'homme est inconscient, le fait dans l'ignorance. Celui qui est en train de travailler peut faire d'erreurs. Va te faire du mal. Mais ce que tu dois faire, pardonne-le pour que vous évoluiez. Sinon, tu ne peux rester avec personne. Il n'y a personne ici présent qui n'a jamais fait de mal à l'homme de Dieu. Il n'y a personne ici à qui je n'ai pas fait de mal. C'est ainsi. Plus nous sommes ensemble, plus il y aura de blessures. Mais ce que nous avons à faire, c'est de laisser, de pardonner. Mais si tu veux rendre le coup, tu vas te rendre le coup à toi-même. Celui qui rend le mal pour le mal, il prend un chemin. Quand il prend un chemin, il ne voit pas la fin. Il se retourne en chemin. Car tu ne verras que les erreurs. Tu ne verras que les fautes. Il y a des gens qui ne voient que de mauvaises choses. Ils ne voient que de fautes. Si tu as un tel mari, ta vie est périe. Si tu lui prépares la pâte, oh, la pâte a de graines. Tu lui prépares de la graine. C'est pas bien cuit. Tu lui prépares la sauce. Le sel est trop. Tu lui prépares un gros poisson. Je veux un petit poisson. Papa, mais ton dame, non, mais non, quand notre papa dort, ne le réveille pas, hein. Les gens vont apporter de l'argent. Il a parlé de l'argent à la personne, hein. La personne a apporté l'argent. Papa dort, hein. Je vois votre père. Papa dort, hein. D'accord. Quand papa a fini de dormir, il s'étire. Où il reste aujourd'hui? Ah, ton ami est venu ici. Hein? Ton ami est venu. Ton ami Julien est venu ici. Quand il est venu, tu as dit que tu dormais. Ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas. Comment peux-tu dire que je dors? Ça ne va pas dans ta tête. Alors que c'est lui-même qui avait dit que quand il dort, il ne faut pas le réveiller. My God. C'est toi qui a défendu. De ne pas te réveiller quand tu dors. Mais comme on ne te réveille pas, les bonnes choses vont te passer. Et à ton voyage, cela se passe ainsi. Un frère, quand il dort, ne le réveille pas. On ne doit pas le réveiller. Même si tu prépares la pâte, sa femme prépare la pâte peut se refroidir. Mais qu'est-ce que on dit la pâte est froide? Oh. La femme n'est pas du tout à l'aise. Qui ne dort pas, hein? Les enfants de malo. Où est la farine? Où est la marine? Allez voir si votre père dort. Ils sont ici, ils sont nombreux ici. Ce n'est pas seulement les femmes qui sont mauvaises. Si tu vois l'homme qui a le cœur dur, même s'il y a des milliards, tu vas fuir sa chambre. Écoutez-moi. La femme mariée. Pardonnez-moi. Hein? Elle est sur une maison à étage. Il dort dans la maison climatisée. Elle a son véhicule. Le mari aussi a son véhicule. La maison est bien cimentée. On donne l'argent de nourriture par mois. On lui fait un chèque et elle va retirer. Elle dit prophète. Je vais quitter mon mari, je suis fatigué. Non, c'est quoi? Si jamais tu es je suis une femme, tu vas prendre ton mari. Hein. Ne me dis plus ça. Elle va quitter le mari. Raison numéro 1. Je suis comme esclave dans la maison.
Numéro 2. Raison numéro 2. Papa se couche dans sa chambre. Je me couche dans ma chambre aussi. Je suis fatigué. J'ai tapé la porte à papa. Papa a ouvert la porte et a dit: ta mère va te coucher. Regarde celle-là, elle est trop gâtée. Elle a prostitué. Prostituée. Laisse-moi dormir. Papa, il veut te parler. Je vais appeler les enfants maintenant, c'est quoi? Regarde-moi celle-là. Troisième raison. Tout ce que moi je prépare, mon mari voit toujours de défauts. Il est plus que cuisinier. Et ce qui fait plus mal à la femme dans le foyer, c'est deux choses. Première chose, si son mari n'est pas auprès d'elle, cela lui fait mal. Laissez-moi finir. Deuxième chose, si elle prépare et tu n'apprécies pas, même si c'est salé, dis c'est trop dur. C'est bon. Hein? Mais prochainement, la donne-moi plus assez de sel. Je n'aime pas beaucoup de sel. La pâte a été bien préparée. Hein? Tu as bien préparé. Prochainement là, que cela ne soit plus trop dessus comme ça. C'est fini. Elle va se corriger. Les gens sont dans la maison d'état mais veulent descendre. Dans la voiture mais veulent marcher. Il y en a plein. Ce que la femme aime le plus. Si tu sors et tu vas travailler, tu finis à 17h, rentre à 17h. Viens parler avec elle à la maison. À des moments, la femme aime que je vais t'acheter une maison à étage. Je vais te payer une moto où tu vas construire. Donner de l'argent, hein? 1 million. 1 million pour de commerce. Oh, tu dois bleuer la femme. On doit la bleuer, on doit la chérir. Vous qui êtes jeune en fiançailles, et vous qui avez des problèmes dans votre couple, l'homme qui a envie de prendre une femme, oubliez les choses. Les choses passées, oubliez. Et regardez ce qui est bon. Et prenez soin d'elle. Et dites-lui de belles paroles. Pour encourager la femme. Si la femme est encouragée, elle se donne plus. Quelqu'un répond Amen. Mais toi tu vas te faire ça, hein? Tu te rappelles que tu as fait ça, ce que tu me faisais là? Maintenant tu es dans ma main maintenant, non? Il va te rendre ça. Tu ne te vas pas, tu vas prendre du poison. Elle va te tuer avant ton jour. Écoutez-moi bien. Pour que la femme tue l'homme, c'est très facile. Mais il n'est pas facile à l'homme de tuer sa femme. Mais pour que la femme tue son mari, si elle apprend seulement qu'ils sont avec Acido, elle a besoin de voir Acido avant de tuer son mari. Hein. La jalousie, c'est le grand frère de Satan. Quand ça seulement là, ça commence. Ça bouillonne, ça boue. L'autre vient du service. Et tu es dans la maison? Si tu es à la maison, la femme commence par marcher comme ça au salon. Appelle et dis-lui, mais qu'y a-t-il? Quand la
femme après quelque chose, ou bien quand elle a mal, elle va faire des choses et tu vas reconnaître cela. Hein? Si vous mangez ensemble, elle va te dire, il a mangé sur la table. Je me sens pas, je vais me coucher. Si moi je vois ce symptôme en même temps là, qu'est-ce qui se passe? La femme a beaucoup de stratégies. Et on ne peut pas lui rendre les coups. Si tu aimes, tu vas rendre le coup à ta femme. Tu vas tellement changer de femme fatiguée. Si tu es femme, tu veux rendre le coup à ton mari. Tu ne pourras pas rester chez moi. Les hommes sont pareils, les femmes sont pareilles aussi. Nous allons nous pardonner. 1 Thessaloniciens chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 5 chapitre 5 verset 15. Verset 15. Proverbe 20 verset 22. Proverbe 20 verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne rend le mal pour le mal. Prenez garde. Si tu ne prends pas garde, tu vas prendre garde sur quoi? Sur toi-même. Pour ne pas rendre le mal pour le mal. En voulant le faire, tu ne le sauras pas. Car le mal qu'il t'a fait, ce qu'il m'a fait dans son entreprise là, comme Dieu a fait, mais là, même j'aime ma part. Il a bien déposé le dossier. Demandez-lui de venir travailler. Il viendra. S'il travaille là, tu vas le taxer. Tu vas le faire surprise. Tu auras ainsi le mal pour le mal. Si tu le fais, Dieu ne dira rien. Il va aider l'entreprise à chuter. Pour que tu retournes chez lui. Il va te rendre ça aussi. Ce n'est pas une vie ça. L'apôtre Paul dit prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais courons derrière les bonnes choses. Le bien. Le bien. S'il te fait du mal, fais-le du bien. Là où on te rend, là où on n'aime pas ton affaire, c'est là où la grâce de Dieu est abonde pour toi. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Là où les gens ne veulent pas te voir, la maison où tu es, et tous ceux de la maison ne te parlent pas. La maison où tu es, tout ce que toi tu fais, ce n'est jamais bon. La maison où tu es, et on ne fait que se plaindre de toi. Afin de Dieu, c'est là que tu dois rester. Pourquoi vas-tu demeurer là? La grâce de Dieu va se manifester et t'élever devant eux. Et ils verront et ils diront que ton Dieu est Dieu. C'est là qu'il est bon, tu dois rester. Pourquoi? Deuxième chose qui se passe. Si tu es là, tu vas connaître tes faiblesses. Et on va te dire tes erreurs. Les mauvaises choses qui sont dans ce monde. Si tu fais mal et personne ne peut te dire que ce que tu as fait ce n'est pas bon. Hein. Tu es déjà en prison ici. S'il n'y a personne qui puisse te dire ce que tu as fait là. Si tu fais ainsi, ce serait bon. Mais tu es suprême. Mais tu es suprême. Il a giflé quelqu'un. Un homme de Dieu a giflé quelqu'un en pleine cuite. Il a laissé la femme là gifler. La femme est tombée. Commence pas à pleurer. Élève-toi. Tout le monde dit ce qu'il a fait, c'est très bon. Parce que c'est un homme de Dieu très loin. C'est un homme de Dieu très loin. Donc ce qu'il a fait, c'est bon. C'est très bon. Un autre jour, il a dit on va donner.
Venez donner la semence. Bon, mais les quoi? Les gens apporté. Comment elle peut être commerçant dans cette grande boutique et donner cette somme? Il a poussé avec son pied. La dame est tombée. Tout le monde a dit ce qu'il a fait, c'est bon. Hein? Il a quitté là. Il a giflé une femme. Tout le monde a dit ce qu'il fait, c'est bon. Maman dit c'est bon. Je suis femme de colonel. Ce que tu as fait aux gens là-bas là. Je vais te montrer que moi mon cas ne sera pas pareil. Il est en prison maintenant. Si on lui avait dit la vérité, est-ce qu'il allait te retrouver là? Cherchez le bien. Faites du bien. Ce n'est pas seulement à l'église, il faut faire du bien. Celui qui voudrait, voilà le moyen endroit pour faire du bien. Le meilleur endroit pour semer. Et bien récolter du bien. Celui qui se lève contre vous, s'il prend l'épée, ne prend pas l'épée contre lui. Celui qui enlève son habit. Écoute, si tu enlèves ton pain pour le suivre, vous êtes tous fous ainsi. Quelqu'un doit savoir ce qui est mal et le laisser. Et pardonner. Chercher la paix. Réconciliation. Réconciliation. Pour que tout puisse aller bien. Quelqu'un me suit. Je prophétise les yeux ouverts. Toute blessure sur votre cœur. Le sang de Jésus les passe. Les passe. La puissance du pardon descend sur vous. Au nom de Jésus. Proverbe 22. Celui ainsi. Ne dis pas. Je rendrai le mal. Espère en l'Éternel. Et il te délivrera. Amen. Ne dis jamais je rendrai le mal. Mais laisse. Dieu va te sauver. Dieu va te délivrer. Donc, laisse tout. Beaucoup de femmes, vos cœurs sont remplis de blessures. Les souffrances. Laissez. Tel homme m'a fait ci, laissez ça. L'homme va de telle femme m'a fait ci, m'a fait ça, laissez. C'est ainsi le monde a été créé. Celui qui va savoir que la vie est bien belle. Celui qui pardonne. Si tu pardonnes, tu verras que la vie est belle. Laisse les problèmes. Laisse les souffrances. Il m'a fait ci, il m'a donné au sorcier, il a fait ci, laisse. Tu vas combattre l'esprit qui l'a orienté. L'homme ne peut pas ne pas blesser son voisin. Il va te blesser. Si tu sors d'ici maintenant, on peut encore te blesser. Mais pardonne. Pardonne. Et aime-le. Si tu as beaucoup d'amour, on pardonne facilement. Aujourd'hui, beaucoup n'ont plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Jésus l'avait dit. Il n'y a plus l'amour. Pourquoi tu pleures, ma fille? C'est la prédication que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Quand la prédication travaille, on peut pleurer. C'est ça qui montre que le prédicateur dit ce que Dieu veut. On ne parle pas sur beaucoup de personnes. Mais Dieu vise quelqu'un pour sortir son message. Pour changer quelque chose. Après ces pleurs, ta vie change. Oui. Tu ne peux pas venir de Savalou. Acclame Jésus. Que Dieu nous aide. Le peu que vous avez entendu va travailler dans votre vie. Si tu pars d'ici aujourd'hui et tu peux aller te réconcilier avec quelqu'un, cours et va le faire. Vous ne savez pas ce qui viendra après ici. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui avait donné un message ici à une conférence. Et quand il a donné la prédication, il y a un monsieur qui a volé le poisson de sa mère. Là, il est dans sa chambre. Quand la maman, elle fume les poissons.
Et il a volé. Sachant que sa femme va lui préparer la sauce avec. Et la maman a compté le poisson, a dit, yeah. Celui-là, il est méchant, c'est le plus gros des poissons, il a pris. Il a pris de l'argent chez la personne. Je vais fumer le poisson pour lui remettre ça. Il a pris le gros poisson. Il sera récompensé par le monde. Elle a lancé la malédiction. Est-ce que tu as pris mon poisson? Il dit non. La maman a demandé. Même si tu as pris, dis-le-moi. Même si tu as mangé, tu vas me payer un peu. Il dit non. Il s'est lavé, il a pris la Bible et est venu à l'église. L'homme de Dieu a dit, si tu as volé la chose de quelqu'un, fais vite. Avant qu'on ait trop tard. Avant que cela ne soit trop tard. Et il a commencé à pleurer. Et après qu'il ait pleuré, c'est tout ce qu'il a fait. En pleine prédication. Après la prédication. En pleine prédication. Il s'est levé. Il a laissé sa Bible. Il a laissé son sac. Il a laissé ses chaussures. Il a laissé les chaussures. Il a couru à la maison. Il a ouvert la porte. Il a pris le poisson. Il a amené le poisson. Le poisson que j'ai volé. Comment vais-je faire pour retourner ça à ma mère? Comment vais-je faire? Homme de Dieu a dit. Quand tu voulais le prendre, j'étais amené pour le prendre. Quand tu n'as pas amené le cœur avec lequel tu as pris le poisson, le cœur avec lequel tu as pris le poisson, va le déposer. Il est retourné avec le poisson. La maman pleurait déjà. Ils m'ont donné la dette. Le monde va leur donner la dette. Ma mère, c'est moi qui ai pris ton poisson, le voici. Hein. Vous les gens de l'église là, vous faites des choses. Hein. Comme tu m'as donné mon poisson aujourd'hui, on ira à l'église ensemble. Hein. Si l'église est ainsi, je vais commencer aussi. Si l'église est ainsi, et quand on vole, on restitue, je vais commencer cette église là. Quand toi tu voles, tu restitues. Combien ont déjà volé ici et ont restitué? Vous êtes comme le bois. Quand vous avalez seulement. Donc il y a personne ici, quand il avale, il donne. C'est du pas d'ici maintenant. Ceux qui sont encore dans la chambre vont retourner ça. Va restituer. Qui est-ce qui n'a jamais volé son père ou sa mère? Jamais, jamais, jamais. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire Seigneur, quiconque m'a blessé, je dis que je ne vais pas pardonner. Je lui ai dit que je vais lui rendre le coup. Cet instrument, je le dépose. Dépose ton arme. Prie. Paya kota ya makete rakote lebo zukata malekete rekete rebo paya kata ya mazekete lindele kete rebo shakata
Rakata Yamanzumere. Rungelebo Shakotoro Masekete. Mareketerebo Sukata. Mareketerebo Shakata. Rakoto. Mazeketerebo. Mareketerebo. Shakata Yamasekete. Rokata Yamasekete. Manzunerebo. Ikodebu. Jésus-Christ, nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.